Une mère en deuil qui se rend sur la tombe de son fils presque chaque semaine est stupéfaite lorsqu'elle y rencontre un jour un jeune garçon qui est le portrait craché de son défunt fils. Les larmes de Nikki Anderson se sont mises à couler, et avant même qu'elle ne s'en rende compte, elle sanglotait de manière incontrôlée en déposant un bouquet de fleurs fraîches devant la tombe de son fils. Samuel Anderson n'avait que 10 ans lorsqu'une tornade s'est abattue sur leur maison, l'arrachant définitivement à ses parents et laissant Nikki et son mari, Tom, dévastés. Au fil des ans, le couple a dû faire preuve d'une grande force pour tenter de surmonter la réalité de la disparition de leur fils. Mais leurs efforts, Tom ne parvenait pas à surmonter cette épreuve et Nikki l'a perdu pour cause de dépression un an après la perte de leur fils. Il n'avait plus de vie, même s'il respirait encore et pleurait à chaudes larmes lorsqu'il voyait la photo de Samuel. Aussi longtemps que Nikki ne souvienne, Tom avait été un homme brillant et joyeux, mais la perte de leur enfant l'avait vieilli en un instant. Il souriait rarement, et lui parlait encore moins. Nikki a essayé de reprendre une vie normale, même si cela a été difficile. Comme elle le faisait chaque semaine depuis environ 10 ans, Nikki se rendait sur la tombe de son fils, et ce fut encore le cas ce jour-là. Après avoir déposé les fleurs, elle s'est assise un moment et a murmuré une petite prière dans sa tête. Elle n'avait plus grand-chose à protéger dans sa vie, vu la façon dont elle avait vécu, mais elle ne voulait pas souffrir davantage et demanda à Dieu de les protéger, Tom et elle. Elle fit sa prière et rentra chez elle, les larmes aux yeux, en pensant que si Samuel était encore en vie, il serait un jeune homme de 20 ans, fringant et charmant. Cependant, lorsqu'elle arriva une semaine plus tard, elle faillit s'effondrer en apercevant le sosie de Samuel assis au cimetière. Comment est-ce possible? Elle trembla presque de stupeur en garant sa voiture et en s'approchant de lui. Bonjour, je m'appelle Nikki Anderson, balbutia-t-elle en tremblant, déconcertée par son apparence. Ce doit être un rêve, se dit-elle, où son esprit lui joue des tours. Il ressemblait étrangement à Samuel, son Samuel. Si Samuel était encore en vie, il serait exactement comme lui. Oh, se pourrait-il que... Point d'interrogation. Le garçon la fixa, perplexe. Je suis désolé, madame, mais nous sommes-nous déjà rencontrés? Tu es mon fils. Tu es mon enfant. Tu es le jumeau de Sam. Je t'ai trouvé, s'exclama-t-elle en sanglotant. Le garçon la regarda bizarrement. Écoutez, je ne sais pas trop ce que vous voulez dire, mais vous n'êtes pas ma mère. Ma mère est décédée et je suis venu lui rendre hommage. Veuillez m'excuser. Non. Ce n'est pas vrai, mon garçon. Je suis ta mère. Cette femme t'a enlevé à moi. J'ai eu des jumeaux il y a 20 ans, mais il y a eu un incident à l'hôpital, et l'un de mes fils a été enlevé par une femme. Nous avons tout essayé pour le retrouver, mais nous n'y sommes pas parvenus. Je suis si heureux de t'avoir enfin trouvé. Allez, rentrons à la maison. Ça suffit, madame. Cria presque le garçon arrêté de salir la mémoire de ma défunte mère. Je m'appelle Ryan Thomas et ma mère s'appelle Céline Thomas. Je sais que ma mère m'a adopté et qu'elle m'a aimé. Je vous préviens encore une fois. Vous ne pouvez pas me vendre vos histoires. Elle ne t'a pas adopté. Elle t'a volé à moi, a dit Nikki en paniquant presque. D'accord, faisons une chose. Que dirais-tu de faire un test ADN? Crois-moi, je ne mens pas.
Voici mon adresse et mon numéro de téléphone. Tu peux m'appeler quand tu veux. Dit-elle en lui tendant un papier avec les coordonnées. Ryan était dans l'embarras. Était-ce vrai que Céline l'avait kidnappé? Il n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire. Cependant, il ne pouvait se résoudre à penser que la femme qu'il avait élevée avec amour aurait perpétré un crime aussi odieux que de voler le nouveau-né de quelqu'un. Je ne vous crois toujours pas, Madame Anderson, grogna-t-il. Et je vais vous prouver que ma vraie mère ne m'a pas volé. Vous allez voir, a-t-il répondu en la regardant dans les yeux avant de s'éloigner. Nikki ne pouvait pas croire qu'après toutes ces années, elle avait retrouvé son fils perdu de vue depuis longtemps. Elle se dépêcha de rentrer chez elle pour l'annoncer à Tom, qui sourit pour la première fois depuis des années. Si est-il vraiment notre fils, Nikki? Notre enfant? Oui, Tom. Je ne suis sûr. Je l'ai rencontré. Le frère jumeau de Sammy. Alors pourquoi n'est-il pas à la maison avec toi? Il ne veut pas rencontrer son père? Il le fera, Tom. Il le fera, lui dit Nikki en le rassurant. Cependant, après près d'une semaine sans nouvelles de Ryan, Nikki commença à perdre espoir. Elle est retournée au cimetière, mais elle ne l'y a jamais revu, et elle pensait qu'il ne reviendrait jamais vers elle. Si est alors que la sonnette de sa porte retentit un après-midi, et c'était Ryan. Oh, Ryan. Je suis si heureuse de te voir. Entre donc, entre donc. Tom, a-t-elle crié. Nous avons un invité spécial. Viens ici tout de suite. Il fallait que je vous parle de quelque chose, Madame Anderson. Je veux dire, maman. Écoutez, Je m'excuse pour mon emportement ce jour-là. J'essayais de vérifier si ma mère m'avait vraiment adopté, et il s'est avéré que tous les papiers d'adoption et autres objets que j'ai découverts dans son placard étaient faux. Cela signifie que vous aviez raison et que j'avais tort. Donc, vous êtes ma vraie mère, je suppose, dit-il en la serrant dans ses bras. Je le savais, Ryan. Je savais que tu viendrais. Oh, Seigneur, merci. Entre. Ton père t'attend, dit-elle en le conduisant à l'intérieur. Quand Tom a vu Ryan, il n'a pas pu retenir ses larmes. Il l'a entouré de ses bras et a pleuré à chaudes larmes. Nikki n'arrivait toujours pas à croire qu'il avait retrouvé leur fils perdu de vue depuis des années. Lire aussi nous aimerions manger, supplie des jumeaux à une dame qui s'aperçoit qu'ils ont la même tâche de naissance que son fils décédé. Nous avons peu de temps pour la retrouver. Des jumelles stupéfaites d'apprendre qu'elles ont une troisième sœur à l'âge de 82 ans, l'histoire du jour un fils installe sa vieille mère dans une grange abandonnée et trouve un an plus tard un manoir à sa place. Ce jour-là a changé beaucoup de choses dans leur vie. D'une part, Tom et elle ont retrouvé le goût de vivre, et d'autre part, Ryan, qui a été élevé seul par Céline, a retrouvé ses parents. Malheureusement, personne ne sait pourquoi Céline a enlevé Ryan alors qu'il était nouveau-né, mais tout est bien qui finit bien, estima Nikki, ravie de retrouver Ryan dans sa vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les mensonges ont tendance à s'ébruiter. Céline n'aurait jamais imaginé que son secret serait un jour révélé, mais elle est parvenue jusqu'à Ryan et aux Anderson. La vie vous surprend quand vous vous y attendez le moins. Nikki et Tom n'auraient jamais imaginé retrouver leur fils,
Mais si est y arrivé, car la vie est imprévisible. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait égayer leur journée. Lire aussi, une femme retrouve son père biologique seul dans une maison de retraite 56 ans après l'avoir fait adopter, et lui donne un foyer permanent. Pour lire davantage d'articles, abonnez-vous à Amomama sur Google News. Partagez.